Le télétravail obligé pour des millions de Français n'est pas sans conséquence en termes de santé. Certains ont développé des douleurs articulaires, musculaires handicapantes, liées notamment à de mauvaises positions ou l'utilisation de matériel qui n'est pas adapté. C'est le cas de Thomas qui est informaticien et qui travaille à la maison. J'ai eu des douleurs au niveau des cervicales et des omoplates liées à une mauvaise position pendant les heures de bureau et aussi au stress causé par le changement de rythme. Pour moi, ces douleurs sont causées par le matériel qui n'est pas adéquat à la maison. Tout est mis en œuvre au bureau pour avoir la bonne chaise, le bon bureau approprié à notre travail. À la maison, ce n'est pas du tout le cas. Quelle solution pour limiter, voire supprimer ces douleurs qui s'installent? Nous avons posé la question à un spécialiste. Bien évidemment, le premier conseil concerne la posture. Alors, si possible, alterner le travail assis et le travail debout. Ensuite, privilégier un appui de l'avant-bras. Cet appui de l'avant-bras permet de limiter les contraintes sur l'épaule et sur les muscles de l'épaule. La souris, s'il est possible d'avoir une souris ergonomique, vous avez une charge musculaire de l'avant-bras qui va être aussi diminuée avec un meilleur travail au niveau des tendons de la main. Si le fauteuil peut être réglable, c'est parfait, mais tous les patients ne peuvent pas avoir un fauteuil qui soit réglable au niveau de l'assise ou au niveau des réglages d'avant-bras. Dans ce cadre, on peut essayer de proposer des choses simples, comme le siège ballon ou le ballon. Le ballon va permettre au patient de bien positionner son bassin. Ce bassin étant bien positionné, vous aurez une bonne position du rachis dans sa globalité. Il y a un travail musculaire de rachis qui limite l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Enfin, en ce qui concerne le stress et la sédentarité, il faut bien évidemment conseiller aux patients de rebouger, de ressortir, donc faire de la marche active, du vélo, de la course pour ceux qui aiment, et également de conseiller 10 minutes d'exercice quotidien, simple, avec un petit peu de gainage pour les muscles profonds et des étirements. Gainage, étirement limite l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Alors si le télétravail se poursuit pour vous et que vous avez mal, n'hésitez pas à appliquer ces conseils. Ils vous permettront notamment d'éviter de prendre des médicaments antidouleurs qui peuvent avoir des effets secondaires. Bon courage à tous.